Quelle est la différence entre un webinaire où seulement 15% des inscrits se présentent et un webinaire où il y a 35% des gens qui sont là? Si tu as un webinaire avec environ 300 inscrits et que tu sais qu'en général tu convertis à 20% vers des gens en appel, s'il y a 15% des présents qui sont ici, tu vas générer 9 appels. Si 35% des gens qui sont présents sont là et que tu convertis à 20%, ça va générer 21 appels. Ça fait une énorme différence, surtout si tu vends des formations, des coachings ou des services en high ticket. Après avoir structuré et organisé plus de 500 webinaires high ticket, je peux te dire une chose. Le taux de présence, c'est rarement une question d'horaire, de sujet ou de plateforme. Et pourtant, j'entends souvent des infopreneurs me dire qu'ils ont peur de spammer leur audience pour leur rappeler de venir. Mais ignorer les étapes que je présentais dans cette vidéo, ça risque de te faire perdre des dizaines, voire des centaines de ventes tous les mois. Maintenant, si tu veux réellement passer ton niveau de présence de 15 à 35%, je t'ai déployé ici le système qu'on utilise chez l'ensemble de nos clients pour pouvoir avoir ce niveau de présence. Donc il est assez simple, mais il est très complet et j'ai passé étape par étape pour que tu puisses comprendre de quoi je parlais ici. Et pour rappel, il n'y a rien de magique, c'est uniquement de la stratégie et de la rigueur. L'étape numéro 1, c'est forcément l'inscription. Quand quelqu'un s'inscrit à ton webinaire, nous on prend tout le temps le nom, l'email et le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone est extrêmement important. Je sais qu'il y a des gens qui sont réticents à faire ça, mais c'est très très important pour la suite parce qu'on va envoyer des SMS, on va les appeler, etc., etc. Donc à l'inscription, on récupère le nom, l'email et le téléphone. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à la confirmation? Sur la page de confirmation, donc la page qui va être redirigée juste après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une vidéo. C'est une vidéo de toi ou la personne qui fait le webi qui va expliquer quelles vont être les prochaines étapes du webinaire. Donc, par exemple, oublie pas de vérifier tes emails pour voir si on n'est pas en spam, tu as reçu un SMS, tu viens de recevoir une invitation sur ton agenda, pense à cliquer ici, ici, ici. On va donner en fait des indications aux gens par rapport à la suite du webinaire. Donc ça, c'est le premier ancrage qu'on fait avec eux. Ensuite, tu vas pouvoir ajouter les personnes automatiquement sur un agenda, donc un Google Calendar, Outlook, etc. Tu peux le faire avec Zapier, avec Make, n'importe quel outil, ou bien tu peux juste mettre un bouton cliquable pour que les gens cliquent sur ce bouton-là et ça ajoute automatiquement dans leur calendrier. Nous, personnellement, on préfère faire l'automatisation qui va inviter manuellement les personnes. Comme ça, on peut rajouter aussi les rappels sur ces rendez-vous-là dans l'agenda. Une fois que tu as récupéré l'email, donc tu vas envoyer un email de confirmation aux personnes. Et dans l'email de confirmation, tu vas féliciter les gens pour s'être inscrits. Tu vas rappeler ce qu'il y a dans le bill, le sujet, etc. Et tu vas bien mettre la date et le lieu de connexion. C'est très important, comme ça au moins les gens ils vont savoir où se passe le webi, à quelle heure c'est, etc. Et c'est le premier email de la séquence qu'ils vont commencer à recevoir. Le téléphone est super important parce que du coup tu vas aussi envoyer un SMS de confirmation qui lui est beaucoup plus court. Félicitations, tu t'es inscrit à la conférence pour XYZ, tel jour, voici le lien de connexion, signé la personne. Et du coup, ça fait pareil, un ancrage de SMS pour pouvoir ensuite renvoyer plusieurs SMS et ce sera dans le même fil de discussion et les gens sauront de quoi tu es en train de parler. Point numéro 4, je pense, ou 5 dans cette liste, c'est l'appel de confirmation du setter. Ça, c'est ce qui a augmenté de 10 à 15% le taux de show-up lors des webinaires de nos clients les plus avancés parce qu'ils ont une personne qui est dédiée à appeler les prospects au téléphone. Et ça va créer un ancrage qui est humain. T'appelles quelqu'un 5 minutes après qu'il soit inscrit sur le webinaire, ou dans l'heure, mais dans le meilleur des mondes, 5 minutes après son inscription, tu l'appelles, tu lui dis « Hey, félicitations, très très content de voir que tu as pu t'inscrire au webinaire, ou à la conférence, est-ce que tu as bien reçu ton mail, tu as bien reçu le SMS, est-ce que tu vas être dispo à la date et à l'heure que tu as pour le webinaire, tu vois ?» Et ça, en fait, ça va vraiment créer un engagement chez les gens. Si on leur demande est-ce que tu es bien disponible à telle heure pour venir en live, tu as réservé ta place, on t'attend, on a hâte de parler avec toi. Si les gens disent oui, je vais être là, et s'ils disent plusieurs fois oui dans cet appel-là, et je rappelle, c'est un appel de 1, 2 minutes, 3 minutes maximum, où on fait confirmer aux gens, on les fait prendre un engagement, ça va en fait psychologiquement les engager à venir et ils vont faire en sorte de pouvoir être là. Et ça a vraiment, vraiment, vraiment de toute la liste là, c'est l'élément qui fait en sorte que les gens se pointent le plus parce qu'ils sont engagés à venir. Ensuite, une fois que ça c'est fait, il y a un bouton sous la vidéo, donc sous la vidéo qui est ici avec les différentes étapes à faire, etc. Tu peux mettre un bouton. Il y a deux choix de boutons dans l'industrie qu'on utilise. Tu vas avoir le bouton Telegram/WhatsApp, donc tu peux créer un groupe Telegram ou un groupe WhatsApp, ou bien tu as un bouton ManyChat. Le bouton Telegram/WhatsApp, c'est quand tu as une équipe de setting ou bien que tu es tout seul, mais que tu veux créer un groupe avec toutes les personnes pour les ramener à l'intérieur et du coup faire des relances dans ce groupe-là.
L'avantage de ça, c'est que ça donne le numéro de téléphone de tout le monde. Tu peux contacter ensuite tout le monde par setting, etc. Là où ManyChat, c'est plus un canal comme un peu un email où tu vas blaster de l'information dedans pour faire des rappels. Donc, il y en a qui préfèrent les Telegram, WhatsApp. Il y en a qui préfèrent ManyChat. Mes clients en général préfèrent Telegram, WhatsApp pour pouvoir créer une communauté et l'engagement. Et ManyChat, ça peut être utilisé si jamais on n'a pas le temps de gérer une commu sur WhatsApp ou Telegram. Il faut donner une raison aux gens pour cliquer sur ce bouton-là, parce que s'il y a marqué juste clique pour avoir plus de rappels, c'est pas sexy. Il faut donner une raison aux gens pour cliquer. Donc s'ils cliquent, tu peux leur dire que dès qu'ils vont rentrer dans le groupe, ils vont obtenir un bonus gratuit, je sais pas, un e-book, une formation gratuite, quelque chose qui va leur être donné en échange de rajouter ce palier-là au niveau de leur système. Enfin, au niveau de ton système et au niveau de leur appel chez eux, tu vas leur offrir quelque chose en échange de leur présence sur un de ces canaux. Donc ça se passe juste à la confirmation. Donc déjà, il y a beaucoup d'étapes pour pouvoir en fait dire, OK, là, je sais que mon prospect a une connexion multicanal avec moi. Et ensuite, il se passe ce qui va arriver avant le jour du webi, parce que le jour du webi, c'est encore autre chose. Donc avant le jour du webi, qu'est-ce qui va se passer? À J-3 et J-1, tu vas rajouter les rappels automatiques de l'invitation agenda. Donc, si jamais tu as créé une invitation agenda qui est prédéfinie, tu peux rajouter un rappel à J-3 et J-1. Et en fait, sur le téléphone, ça va afficher du coup une notification pour dire qu'il y a un événement dans tant de temps. Ensuite, au niveau des emails, nous, on aime bien envoyer un email par jour. Donc, J-6, J-5, J-4, J-3, J-2, J-1 pour rappeler aux gens qu'il y a quelque chose qui arrive. Très important. Vu qu'il y a beaucoup d'emails, le but c'est de faire en sorte de raconter quelque chose dans l'email. Donc on raconte l'histoire de la boîte, l'histoire du fondateur, on raconte des résultats clients, des case studies, des transformations, celles qui ont été promises. On comprend, on exprime la douleur des personnes dans les différents emails, mais c'est important en fait, plus on a des résultats, de faire des emails par rapport à ça pour que les gens en fait ils aient vraiment un intérêt et une envie de venir, parce qu'ils se disent waouh, à chaque fois que j'ouvre le mail, j'apprends quelque chose, ça m'intéresse, j'ai des histoires à succès de gens qui me ressemblent, je comprends les valeurs de la boîte et je vois en fait qu'est-ce qui me manque pour pouvoir avancer, et il faut que je vienne au webinaire parce qu'il y a une information qui me manque, que je n'ai pas et qui a permis la transformation de ces personnes dans ces résultats. Donc les séquences mail, c'est quand même la base de ce qu'il faut faire pour avoir un bon taux de choix. Ensuite, la veille, on envoie aussi un SMS, donc on rappelle la liste des gens qui sont inscrits, on leur refait un SMS de rappel pour dire « Hey, oublie pas, demain à telle heure, il y a le webinaire », plus on leur remet le lien signé par la personne. Ça, c'est toujours bien de faire un SMS la veille pour rappeler aux gens, parce que des fois, les gens, ils ouvrent pas leur mail, par exemple, donc on fait un petit SMS la veille. Et ensuite, on demande au setter de rappeler toute la liste des gens qui sont inscrits la veille. Donc en fait, la veille du jour du webinaire, on rappelle tout le monde, je fais « Hey, salut Max, juste pour être sûr que demain, tu viens bien à la conférence à 18h. Tu m'avais confirmé ça il y a quelques jours, mais je veux juste être sûr que tu sois là parce qu'on a des places qui sont très limitées et on veut être sûr que tu puisses profiter au maximum de la valeur de ce webinaire. » Donc très important de rappeler la veille pour être sûr que les gens se pointent et qu'ils s'engagent encore une fois au téléphone, et je te jure, ça va faire une différence. Et là, à ce moment-là, tu te dis peut-être, ok, est-ce qu'on n'est pas en train de spammer les gens pour qu'ils viennent? La réalité, c'est que c'est ce qui va ramener un bon taux de show-up. Et en résumé, en fait, moi, par exemple, ici, sur des clients qui ont atteint des chiffres comme ça, on veut garantir qu'on a tout mis en place pour que les personnes se présentent. Et c'est comme ça, en fait, qu'on fait des mois avec 200 appels bookés, 200 000 encaissés, etc. sur des clients, en webinaire, par exemple, parce qu'on sait qu'on a mis tout en place dans le système pour que les gens se pointent et ensuite viennent au webi pour expérimenter une transformation. Si les gens ne veulent pas venir parce qu'ils ont été spammés, ça peut arriver, mais ce sera un faible pourcentage. S'ils viennent et qu'ensuite ça change leur vie, ils auraient été contents d'avoir été rappelés de venir. Je fais une petite parenthèse, si jamais tu as un business qui est high ticket, une formation, un coaching en ligne, etc. et que tu veux scaler, sache que tu peux passer par les services de notre agence qui accompagne aujourd'hui les infopreneurs et qui accompagne des dizaines d'entrepreneurs dans la francophonie. On a généré plus de 20 millions de dollars en ligne grâce à nos systèmes d'acquisition, plus de 90 000 prospects et plus de 500 webinaires organisés et structurés par nos systèmes. Donc on sait ce qu'on fait, on l'a déjà fait plein de fois, et si jamais tu veux scaler et que tu as l'ambition de vouloir dépasser la barre des 100 000 par mois, il y a un lien dans la description pour pouvoir voir la vidéo et postuler avec ton dossier, et je te contacterai directement si jamais je vois que tu es qualifié. Donc si ça t'intéresse, le lien est dans la description, je te laisse pour la suite. Ensuite, ce qu'il y a à faire dans le Telegram ou dans le ManyChat, c'est un lien qui est un peu plus, qui est moins, on va dire, automatique. Dans le Telegram, WhatsApp, le but c'est de créer une connexion qui est plus organique, plus humaine. Et là, on va partager par exemple des photos en coulisses, donc par exemple des photos de votre plan de travail, de votre ordi avec des notes en disant « Ah, je travaille sur les derniers points du webi » ou bien « Là, je finis les dernières slides »
je viens de finir un témoignage avec un de nos clients, j'ai très hâte de vous montrer ça, etc. Des éléments comme ça qui vont créer encore plus l'excitation de vouloir venir au live. Et donc ça, on peut l'envoyer J-3, J-2, J-1. Des messages vocaux, par exemple, pour hyper les gens. On va aussi envoyer, par exemple, des résultats clients. Ça, on peut le faire aussi. Et tout ça, en fait, va servir à pouvoir créer, en fait, la communauté et l'excitation pour pouvoir venir au live. Maintenant, le jour du webi, c'est là où il y a quand même l'ensemble des actions qui va être importante que ce soit mis à jour. Donc, 1 heure avant le webi et à l'heure du webi, on va encore mettre des rappels automatiques sur l'invitation Google Agenda. C'est important, comme ça, en fait, les gens, le jour même, ils ont un rappel aussi. Au niveau des emails, si votre webi est le soir, vous mettez un mail le matin. Donc, par exemple, si le webi est à 18h, vous envoyez un mail à 8h du matin en mode « Hey, j'ai très hâte de te voir ce soir pour la conférence, ça va être incroyable, j'ai pas pu dormir, enfin, vous écrit un truc pour rappeler qu'il y a un webinaire ce soir et qu'il y a l'excitation qui est créée par rapport à ça. On rappelle l'objectif du webi, on rappelle la promesse, on crée la hype, on dit qu'il y a des places qui sont limitées par rapport à une connexion, etc. Si c'est le cas, on essaie de pas mentir aux gens, évidemment. Mais si par exemple, il y a des Zooms qui sont des fois bloqués à 100 personnes, on leur dit il y a 100 places bloquées. Ensuite, on fait un rappel 2 heures avant la date du webinaire pour faire un ancrage de mail encore, 30 minutes avant. Et ensuite, nous, on envoie le mail, on commence à, mettons que le webi est à 18h, on envoie le mail à 17h55. Pourquoi? Parce que le temps que le serveur de mail envoie à toute la base, il peut se passer quelques minutes. Donc on envoie 5 minutes d'avance et on se connecte, donc connecte-toi. Et souvent, ce qui est sous-estimé, c'est le mail 15 minutes après le début de la conférence. Celui-là, en fait, il va servir à rappeler la base de données, faire en sorte qu'elles comprennent qu'on est en live et qu'on a commencé. On leur dit que l'introduction est terminée et qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on va parler de tel sujet en particulier. Par exemple, je prends un cas avec un webi d'un gars qui font des formations en immobilier, M+15, on leur dit, voilà, maintenant, on a fini l'introduction, et là, on passe dans l'explication de comment trouver le financement pour pouvoir faire un apport en IMO. Et là, il y a des gens qui vont venir se connecter en plus, et souvent, on voit une augmentation directe de gens qui se pointent parce qu'ils ont reçu ce dernier mail de rappel pour dire que, 1, ils sont pas en retard, et de 2, qu'on est encore dans l'action de ce webinaire-là. Donc, très important à mettre en place. Au niveau des SMS, pareil. Donc, on fait un SMS pas le matin, mais à 1 heure avant le webi. Donc là, il y a une intervalle qui est intéressante. H-2, on a le mail, mais H-1, on a un SMS. Donc, il y a un double rappel qui est fait à 60 minutes d'écart. Et du coup, le M-5 et le M+15 sont aussi présents sur le webi parce que c'est le moment où, enfin, sur le SMS, pardon, parce que c'est le moment où les gens vont se connecter. Donc, très important de mettre ça en place. Et ensuite, on fait en sorte que le jour J, les setters, s'ils n'ont pas fini la veille, et les gens qui n'ont pas répondu la veille, ils continuent à rappeler la liste le jour même pour le soir, jusqu'à ce que tout le monde ait répondu ou le maximum de gens. Au niveau des WhatsApp et Telegram, évidemment, le matin, on renvoie un petit message, un vocal, une vidéo, une photo coulisse, etc. H-2, pareil, un petit vocal, ça peut être intéressant, ou une photo, juste une photo pour dire, je prépare pour le live, comme ça. 30 minutes en disant, voilà, je finalise ce que j'ai à faire, je prends un verre d'eau, je prends une douche, n'importe quoi. Le live va être incroyable. 5 minutes avant, on drop le lien dans le WhatsApp ou dans le Telegram en disant connectez-vous maintenant, ou bien si vous voulez que tout le monde soit sur PC, dites juste vérifiez vos mails, vous avez reçu le lien de connexion. Et ensuite, M+15, remettre un message. Vous pouvez même le faire le message soit pendant le live, quand vous êtes en live, en disant écoutez, pour les retardataires, on est en live en direct, bam, photo de l'écran avec le live, avec tout le monde qui est présent. Et là, en fait, ce système-là permet de pouvoir avoir des chiffres qui sont similaires à ça. Comme vous voyez ici, on a augmenté le show-up 31%, 48%, 58% de show-up sur les différents webis grâce à ce système. Donc c'est pas un truc qui est pris à la légère. Le show-up c'est vraiment important parce que vous payez pour vos leads. Et donc c'est très important de faire en sorte que les personnes soient présentes lors de ces webinaires et que vous mettez tout en place. Le show-up en fait c'est un système, c'est pas un truc qu'on prend à la légère. C'est vraiment fait pour qu'on maximise l'investissement qu'on a mis dans les publicités. Et nous, aujourd'hui, ce système, on l'a déployé dans des centaines de webinaires qui a généré plus de 90 000 prospects, plus de 20 millions de dollars de ventes à travers la francophonie. Et on peut le déployer dans votre webinaire, dans votre système, si vous le voulez. Le lien est en description pour prendre un rendez-vous avec moi directement. C'est un service qu'on offre au sein de l'agence de pouvoir gérer et piloter les webinaires high ticket et faire en sorte que les CEO arrêtent de micromanager les différentes équipes pour organiser ça et se concentrent sur la partie vente et livraison de leur service. Mais si vous le souhaitez le mettre en place vous-même, copiez ce système, c'est vraiment celui qu'on utilise et qui permet de pouvoir avoir le maximum de résultats lorsque vous faites un webi. Si jamais le contenu a été intéressant, mets un like et puis abonne-toi. Et si jamais tu ne me suis pas encore, je suis sur Instagram, beaucoup plus actif que sur YouTube. Mais en tout cas, j'ai très hâte de te voir dans la prochaine vidéo. Bye bye.